Bon, switch à l'exercice un programme qui permet à l'utilisateur des notes classe de élèves. Comme une classe est terminée, on voit le nombre de ces notes supérieur strictement à la moyenne de classe. Donc, l'utilisateur doit saisir les notes d'une classe de 30 élèves. Une fois le saisie terminé, il doit renvoyer le nombre de ces notes supérieur strictement à la moyenne. On doit calculer la moyenne. Donc, ces 30 élèves, on doit les stocker dans un tableau de taille 30. Puis, on va calculer la moyenne. On va calculer le nombre de ces notes qui sont supérieures strictement à cette moyenne. Pour cela, on va faire un compteur. Donc, on va créer une méthode. Donc, on va appeler int nombre supérieur. Donc, on va faire int le nombre des élèves. On va faire comme un paramètre. Donc, toujours une méthode. Elle a un type de retour, le nom de la méthode et les paramètres. Paramètres de la méthode. Ce sont des arguments avec le type. Donc, ce qu'on va faire, on va déclarer une somme qui est égale à 0 pour initialiser. Puis, on va déclarer double n. On va déclarer un tableau des notes qui a la taille du nombre des élèves. On va déclarer un int i et un compteur pour calculer le nombre des élèves. Bon, on va créer une. Pour la première fois, on va initialiser le tableau. Puis on va la remplir. Donc on doit remplir le tableau, ce qui fait on va faire une petite boucle pour remplir le tableau pour i égale à 0. Pour i inférieur au nombre des élèves, c'est la taille du tableau. I plus plus, on va faire un message. C'est out. Ce qu'on va faire, on va insérer la note de l'étudiant. Étudiant va faire un message. Voilà, on va faire le i. On va faire i comme ça pour voir le nom, le numéro d'étudiant. On va faire fill pour insérer la note TI. Jusqu'à maintenant, c'est clair. On va faire une boucle pour tous les nombres des élèves. Puis on va insérer pour chaque étudiant une note. On va la stocker dans la case note de i. Après, on doit calculer la somme. Ce qui fait la somme, c'est la somme plus la note de i. C'est-à-dire la somme de tous les élèves. La note de tous les élèves. Donc, quand on termine, on doit calculer la moyenne. Donc, tout simplement, la moyenne égale à la somme divisée par le nombre des élèves. Donc, après qu'on a calculé la moyenne, ce qu'on va faire, on va faire une autre boucle pour i égale à 0, inférieur au nombre des élèves, et plus. On va faire une condition.
Parce qu'ici, on voit le nombre des notes supérieures strictement à la moyenne. Donc, on doit faire un test. If la note de ce étudiant est supérieure à la moyenne. Dans ce cas, on va calculer, on va incrémenter ce compteur pour calculer le nombre. Bon, après, on va retourner ce compteur. Donc, la méthode, elle va retourner le nombre supérieur à la moyenne pour les élèves. Donc, c'est un entier. Bon, ici, on va faire cout, on va faire un message d'affichage. Le nombre des étudiants supérieur à la moyenne et nombre supérieur à la moyenne. Dans les logiciels, on a 30 élèves. Mais ici, on va faire juste un test avec 5 élèves. Donc, on va tester. Donc, insérer la note d'étudiant, on va insérer 19, 4, 2, 7. Donc, comme vous constatez, le nombre d'étudiants supérieur à la moyenne, c'est 2. On a 2 étudiants qui sont une note supérieure à la moyenne. Donc, c'est clair pour cet exercice. Donc, on passe à la deuxième exercice. Sauter un tableau de D réel, écrire un programme en langage C++ qui permet de calculer le nombre des occurrences d'un nombre X, c'est-à-dire le nombre de fois ce nombre X figure dans le tableau. Donc, on a un tableau de D réel. On doit avoir combien un nombre X se répète dans le tableau T. Donc, tout simplement, on va faire une condition pour tester est-ce que ce tableau contient ce nombre X. Tac, tac, tac. Donc, on va créer une méthode int. On va l'appeler nombre d'occurrence. On va donner le X. On va initier un tableau de 10 éléments et de I. Calculer combien de fois ce X, ce occurrence existe dans le tableau. Je vais faire une boucle pour I égale 0, I inférieur à 10. Donc, ce que je vais faire ici, première des choses, parce que ici, il n'a pas spécifié dans l'exercice, soit un tableau réel, écrire un programme C. Ce qui fait, je vais remplir ce tableau, je vais créer une méthode, je vais faire une boucle pour remplir le tableau. Ce qui fait, je vais utiliser une méthode qui s'appelle AND, qui est initialisée par une valeur aléatoire entre 0 et 12. Je vais l'afficher ici. Je vais l'afficher ici tout simplement.
Donc, c'est juste pour remplir le tableau. Donc, ici, on va faire un test. I inférieur à 10. Donc, if de i égale à de x, tout simplement. S'il y a cette occurrence dans cette position, on va incrémenter le compteur. On va retourner ce compteur. Donc ici, on va demander insérer une occurrence bon, ici, on va initialiser x. On va insérer l'utilisateur. Donc ici, le nombre d'occurrences. Ici. Donc, tout simplement, on va appeler la méthode nombre d'occurrences avec le variable x. On va tester. On a fait une erreur ici. 10. Donc, un signe occurrence, je vais insérer 3. Donc, je vais insérer 3. Donc, cette occurrence n'existe pas. Donc, première des choses, j'ai initialisé, j'ai rempli le tableau par une des valeurs aléatoires. Comme vous constatez, 3 n'existe pas. Donc voilà, notre de 1 et 1. Donc on a 1. Bon, je pense que c'est clair. C'est très simple. Donc ça, je l'ai ajouté juste pour remplir le tableau, pour faire le test. J'ai rempli le tableau et après j'ai fait le test. Passer à 3. Donc, dans le troisième exercice, sortez un tableau de 100 entier. Écrire un programme spécifique qui détermine simultanément la position du plus grand élément et la position du plus petit élément du tableau. Donc, tu dois simultanément voir la position du plus grand élément et la position du plus petit élément. Ce qui fait que je dois déclarer le minimum et le maximum. Puis, je dois avoir la position. Donc, tout simplement, on a les deux conditions. Une pour le maximum, c'est-à-dire le grand élément, et une pour le petit élément, ça veut dire le minimum.
100 éléments. On va créer une méthode. Je vais l'appeler void. J'avais les variables retournées. Min, max, d'un tableau. Je vais déclarer le minimum. Donc tout simplement, on va initier un tableau. Donc, déclaration de tableau, c'est comme ça. Le type, le nom, et les crochets. Ici, on va mettre la taille du tableau. La boucle. Donc je vais déclarer un min, un max. Moi j'ai initialisé par 0, c'est min seulement que je vais affecter l'index. Ça veut dire l'index du tableau. CI. Parce qu'on veut, dans l'exercice, la position. C'est pas la valeur, mais la position. Il y a une différence entre la position et la valeur. Avec la position, pour accéder à la valeur, mais avec la valeur, on peut pas connaître la position. Ce qui est fait, on va faire une boucle comme qu'on a fait pour juste remplir le tableau. Donc, pour remplir le tableau. Comme ça, donc. Ce qu'on va faire, on va tester. On va chercher le minimum. Donc, if tab di inférieur au tab de quoi? De minimum. Ça veut dire, s'il y a une valeur qui est différente, on a supposé que le minimum, elle est dans l'index 0, dans la position 0. Ça veut dire le premier élément. Tout simplement, on va voir s'il y a un élément dans le tableau dans lequel il est inférieur à ce minimum. Ce qui fait, on va affecter le minimum, on va affecter I, la position I au minimum. Donc else, if, le tab, I supérieur à quoi? Tab de maximum. Dans ce cas-là, je vais affecter la position I au maximum. C'est-à-dire s'il y a un élément dans le tableau supérieur au maximum, ça veut dire le maximum devient cette position I. On va parcourir toute la table. On va faire un affichage. C'est le 1000. Région de max, c'est le max. Machine va enlever tout ça. Tout simplement, on va appeler la méthode min-max. On va exécuter. On verra le résultat. On voit le tableau de 10 éléments. Donc on a 3, 6, 17. Donc la position du minimum dans la position 9. Donc est-ce que c'est vrai? Oui, exactement, c'est vrai. Voilà, le minimum. Et la position de maximum, c'est dans la position 2. Donc voilà la position 2. Le tab de 2, c'est 17. Donc ça, c'est le plus grand élément.
Donc, pour l'exercice 4, donc écrire un programme langage qui permet de trier les éléments d'un tableau de 20 et de 20 entiers. Oui, ça nécessite un peu de réflexion. Écrire un programme permet de trier les éléments d'un tableau. Donc, on peut faire un tri de minimum vers le maximum. Ça veut dire un tri croissant de minimum maximum, soit un trait décroissant, ça veut dire de maximum à minimum. Faire les deux, parce que ici n'est pas spécifique, c'est simplement trier un tableau. Oui, il y a plusieurs méthodes pour trier un tableau. Trait à bulle, trait par insertion, trait par sélection. Donc on en a beaucoup, on va faire le plus simple, le trait par bulle, tout simplement une comparaison. Je vais voir ce que je peux trouver quelques démonstrations. Pour une idée à trait à bulle, c'est comme ça. On va parcourir toujours le tableau. Et à chaque fois, on va trier. On va chercher toujours le maximum. Toujours le maximum va être dans la dernière position de tableau. Et je vais faire toujours la boucle. Je vais toujours chercher le maximum tant que le tableau n'est pas trié. Ce qui fait, comme vous constatez ici, on va commencer par le dernier, c'est le maximum, puis ça, puis ça. On va partir comme ça, jusqu'à le tri. Donc, on va créer une méthode, faire le tri. Donc, on va appeler tri à bulle. Une méthode parmi plusieurs méthodes pour trier un tableau. N, c'est la taille de tableau, donc je vais déclarer un entier, je pense. Je vais trier N dans le entier. Donc, N. On peut initialiser comme ça aussi la table. On peut faire comme ça. Initialisation avec des éléments vides. Donc pour ça, on a besoin de I, on a besoin de K, et on a besoin d'un échange. Pour faire les échanges, je vais juste remplir le tableau ici. Je vais voir après, tester, voir comment ça se passe. Donc ici, c'est la partie de tri. Donc ce qu'on va faire. Donc la triabule, on va faire une boucle do. Ça veut dire on va toujours faire chercher le maximum. Donc le while k différent de 0. On va expliquer ça pour la suite. On va initialiser k par 0. On va faire une boucle sur le tableau. I égale 0, i inférieur à n. Donc n moins 1, i plus plus.
Donc, je vais expliquer pourquoi n-1. Donc, tout simplement, je vais comparer if tab de i. Donc, de i à tab de i. Ce qu'on va faire ici. Donc, on va trier le tableau de minimum vers le maximum. On va commencer par le premier élément de tableau. Et je vais voir. Je vais dire, est-ce que le tab de 0 supérieur à tab de i plus 1? Si oui, ça veut dire que ce que je dois faire, ça veut dire que ça est plus grand que ça. Donc, il faut que je change les positions. Ça veut dire ça. Ce tab de i plus 1 doit être dans la case de tab de i. Ce qui fait que je vais faire un échange entre ces deux cases. Sur deux positions, tab de i et tab de i plus 1. Parce que je dois partir de minimum vers le maximum. Donc, le 0, tab de 0 est plus grand que tab de 1. Ce qui fait, je dois faire un échange. C'est pour cela qu'on a déclaré ce échange. Échange, c'est une case mémoire dans laquelle je vais mettre les valeurs. Tout simplement, je prends cette case qui est vide. Je vais mettre tab de i ici. Donc, tab de i, je peux mettre maintenant dans tab de i un tab de i plus 1. Si je fais directement tab de i sur tab de i plus 1, la valeur de tab de i sera écrasée. Donc, c'est pour cela qu'on a mis tab de i fait de la valeur. Donc, il nous reste tab de i plus 1. La position i plus 1, on va la mettre, on va mettre échange. Bon. Lorsqu'on a fait ça, ça veut dire que le tableau n'était pas trié. Dans ce cas, je vais la mettre à 1. Ça veut dire que le tableau n'était pas trié, donc on a trié. On a fait un tri. Et on va répéter toujours ça. On va répéter toujours ça jusqu'à k devient 0. Donc, lorsque k devient 0, lorsqu'on va faire une autre boucle, on va voir est-ce qu'il y a un élément dans lequel la position i est plus grande que la position i plus 1. Ça veut dire le suivant. Lorsqu'on ne va pas trouver, il va être toujours k égale à 0. Donc, on a trié le tableau. Et dans ce cas-là, ce while, il va sortir de cette boucle while. Donc, c'est très simple. On va faire un affichage. On va juste afficher le tableau. On va juste afficher le tableau. C'est A. On va créer, il faut afficher le tableau pour voir ce qui est trié ou non. On va appeler la méthode triable avec 10 éléments. Bon, ici, on a combien? 20 éléments. On a fait juste 10 éléments. Mais on peut faire plus. On peut faire 20 éléments. De 20 éléments. Donc, c'est ça le tri. On peut exécuter pour voir. Donc, voilà le tableau, premier tableau initialisé. Donc, 3, 6, 7, 5,
3, 5, 6, 2, 9. Donc le tableau n'est pas trié. Donc on va trier le tableau maintenant. Non. Donc comme vous constatez, on a 0, 0, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 7, 7 et 9. Donc le tableau est trié. Bien sûr, ici je vais varier de 0 à 20 à 100 pour juste voir. Donc voilà le tableau trié. Trié ordre croissant, ça veut dire de minimum vers le maximum. Donc ce qu'il a fait tout simplement, il va tester cette position avec cette position. Si cette position est plus petite, donc c'est bon. Si cette position est plus grande, il va switcher entre ces deux. Et K devient 1. Puis il va tester ça avec ça. Il va toujours essayer de faire la boucle, ça avec ça, ça avec ça et ça avec ça. Lorsqu'on n'a pas d'échange. Bon, je pense que c'est clair. On va passer à notre exercice. Créer un programme langage C++ qui permet de lire un tableau d'entier de taille 10 et à l'aide d'une seule boucle au nombre d'itérations affiche le minimum de la première moitié de ce tableau. J'ai oublié une chose. On a dit pourquoi n-1. Tout simplement parce qu'on va comparer entre deux positions, la position i et le suivant, i plus 1. Lorsqu'on va devenir jusqu'à n, si ici il y a n-1, donc ici c'est n. Mais ici on a fait jusqu'à n. Ici va être n, ici va être n plus 1. Donc il va sortir de la table. Donc on aura une exception. Ce qui va sortir de la taille du tableau. Il faut arrêter jusqu'à n. C'est pour cela n-1. Pour ne pas dépasser la taille du tableau. Donc pour cet exercice 5, écrire un programme en langage C++ qui permet de lire un tableau d'entier de taille 10 et à l'aide d'une seule boucle au nombre d'itérations, afficher le minimum de la première moitié de ce tableau et le maximum de sa deuxième moitié. Donc maintenant, ça nécessite un peu de réflexion. Comment avec une seule boucle, donc première des choses, on va diviser le tableau entre deux parties, première moitié, deuxième moitié. Il doit avoir le minimum pour la première moitié et le maximum pour la deuxième moitié. Donc, comme ça. Bon, je vais un peu expliquer comment ça marche. Bon, ce qu'on doit faire avec une seule boucle de taille 10, donc on va diviser par 2 avec une seule boucle. Ce qui fait, on doit changer le minimum et le maximum. On doit avoir une relation entre la première et la deuxième moitié. Donc, je peux dessiner un tableau. Bon, dessiner un tableau. Je prends juste un tableau.